Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 23 au 29 octobre 2023. Un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique du pays. À cet effet Niger, le général Tchani, un œil ouvert sur le syndrome de la division au sommet, s'interroge pour l'éditorial de sa parution en date du 23 octobre le quotidien privé Mouria la Voix du Niger, qui constate que c'est très tôt après la prise du pouvoir à Niamey par le CNSP que certains milieux politiques commencent à opposer le général Tchani au général Salifou Modi, qui fait office de numéro 2 du CNSP. Au temps du CSRD du général Salou Jibo, ce sont les mêmes types de manœuvres dilatoires qui ont fini par avoir raison entre le général Salou Jibo et le colonel Badie. C'est pratiquement un syndrome, en particulier pour les régimes militaires, que les rumeurs partent d'artifices bien négligeables au départ jusqu'à un imbroglio politique. Pourquoi alors oppose-t-on Salifou Modi à Tchani? C'est demande le journal qui poursuit. La nouvelle histoire africaine des complots politiques qui s'écrit aujourd'hui encore au cœur du Sahel tente de documenter les péripéties de la libération des peuples africains et les batailles d'occupation, sinon de contrôle et de réoccupation de terrains politiques par la métropole française 60 ans après les indépendances proclamées. C'est ainsi face au nouveau espoir politique que justifie l'irruption des armées africaines sur la scène politique que ces nouveaux complots aussi de leur côté se dressent dans le but de leur mettre en cause, selon le quotidien qui renchérit. Plus besoin de dire à des généraux qui tiennent le pouvoir déjà de dormir avec un seul œil et veiller sur l'environnement avec l'autre comme des panthères. D'autant que la politique est un monde de canidés, des pachydermes, des rapaces, de la puissance et de déchaînement des éléments de la nature, constate Mouya. Amère vérité, le CNSP doit le savoir, on construit avec des maçons du cœur, pas des termites et des rongeurs, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous rappelle que le général Tchani, en qui les Nigériens ont accordé crédit et soutien total, l'a formellement dit. Nous sommes animés d'une bonne foi et tout ce que nous faisons vise à servir le Niger et son peuple. Ce que nous ratons ou ce que nous faisons mal ou passablement ne tient qu'à l'erreur qui est humaine. Fin de citation. Le général Tchani et ses frères d'armes du CNSP doivent alors s'attacher à accorder plus d'importance et d'écoute à la vérité, soit-elle amère selon le satirique pour qui la vérité est certes amère. Mais pour le bon gouvernant, celui qui est désiré de servir dans la loyauté et suivant les attentes de son peuple, elle est préférable au mensonge, à la fourberie et autres manèges d'Ijar. La question fondamentale est de savoir si l'on peut servir le Niger dans le faux et avec le faux, les vols et détournements, l'hypothèque de la souveraineté et la traîtrise. Se demande le journal qui poursuit, le CNSP laisse l'opportunité de sabotage à des individus. Il laisse l'opportunité de sabotage à des individus de mauvaise aloi et frustre tous ceux qui, de bonne foi, pensaient qu'on allait faire appel à leurs compétences pour conduire la transition. Le changement se fait par l'homme. Il ne suffit pas d'avoir les idées, encore faut-il avoir à sa disposition des hommes qui portent le changement voulu, selon le Canard en furie. Contribution, situation sociopolitique au Niger, dernier combat de la liberté, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui ceux qui ont pris la lourde responsabilité d'étouffer les Nigériens le sauront à leurs dépens. Ils auront en monnaie de singe leurs décisions irréfléchies et inhumaines. Le Niger et son peuple s'en sortiront parce qu'ils sont loin d'être isolés dans ce noble combat juste et honoreur. Ce président français Emmanuel Macron et les quelques pays membres de la CEDEAO le regretteront amèrement. Le régime défunt s'était détourné de sa mission régalienne, protéger les citoyens en leur garantissant leurs droits dans tous les domaines comme la paix, la sécurité, l'éducation, la liberté, la prospérité et le développement. Un chef doit garantir le minimum de besoins aux populations et rendre compte de toutes les actions entreprises au bénéfice de celles-ci. Enfin, diriger avec honnêteté et impartialité. Prendre attache avec les populations qui doivent être au cœur de toutes les gestions, selon le journal pour qui le CNSP et son président, après la transition, nous laisserons en de bonnes mains des élections propres et crédibles et des hommes soucieux de l'intérêt commun pour nous éviter un retour en arrière encore. Le chef de l'État, le général Tchani et son équipe sont bien conscients d'après l'Étincelle. Lomé, première édition du Forum sur la paix et la sécurité Niger invité surprise, titre entre autres à sa une le bimensuel Écho du Monde d'après les recoupements duquel et des sources concordantes, nulle part sur la liste des participants à ce forum, il n'existe le nom du Niger. Ainsi, de l'avis du journal, les raisons d'une telle démarche de la part du président togolais Faure Yadema, c'est de ne pas donner la chance à la France, grande manipulatrice, et ses sbires qui lui sont soumis à la CEDEAO, de mener des manœuvres souterraines pour saboter le forum sous le fallacieux prétexte que le Niger est sous leurs sanctions. S'ils savaient d'avance que le Niger serait présent à Lomé, leurs représentants ne viendraient pas et ils feront tout pour décourager les autres, constate le bimensuel qui nous apprend que la participation du représentant du Niger a été gardée top secret jusqu'à ce que le général Mohamed Toumba surgisse dans la salle
pour prendre la parole. Ainsi, il a trouvé l'occasion la meilleure pour donner sa part de vérité sur les raisons du coup d'État qui a porté l'armée au pouvoir au Niger. Il a dit sa déception sur le comportement désobligeant ou honteux de la CEDEAO qui ne répond plus aux préoccupations des populations au nom desquelles elle a été créée. Aujourd'hui, la CEDEAO met en avant la défense des amitiés tissées entre chefs d'État au pouvoir dans la sous-région. C'est ainsi que beaucoup d'Africains aiment l'appeler d'ailleurs le syndicat des chefs d'État d'après Écho du Monde. Politique, Bazoum Mohamed, la tentative d'évasion échouée d'Izero qui abandonne sa famille, titre à sa une l'hebdomadaire Le Regard Citoyen, qui rappelle que c'est le 19 octobre que les Nigériens apprirent que le président du Chi, Mohamed Bazoum, dans la nuit, alors qu'il a cru que le CNSP était occupé à dormir, en complicité avec certains éléments, aurait tenté une cavale pour fuir le palais puis le pays pour aller à l'extérieur retrouver certains de ses ministres en exil, pour, on l'imagine, comme le fait entendre Hassoumi Massaoudou, dire qu'il serait, même hors du pays, le président légitime du Niger. Il n'est plus possible de rêver, le CNSP est déjà loin et le fauteuil à jamais pour Bazoum est perdu. On comprend que c'est l'opération géniale des généraux ivoiriens, béninois, sénégalais, ghanéens, nigérians, sous les conseils avisés d'Emmanuel Macron, concoctés dans le cadre de leur fameuse intervention militaire au Niger pour surprendre l'armée nigérienne et le CNSP et venger syndicalement, car la CEDEAO est devenue un syndicat de la profession présidentielle, le père Bazoum renversé. Reclus dans leur palais triste depuis que le CNSP fit la déclaration qui annonce l'échec de l'exfiltration de Bazoum du palais où il est gardé, les présidents mercenaires de la CEDEAO honteux face à Emmanuel Macron qui les appelle pour savoir à quoi s'en tenir désormais, ne se rendent pas compte que ce pays, le Niger, est un pays béni et qu'aucune méchanceté ne peut l'atteindre selon le journal pour qui Bazoum lui-même, en allant dans cette démarche, peut savoir que le soutien de la France et celui plus hésité de la CEDEAO instrumentalisé ne peuvent l'aider à triompher sur ce peuple qui se mettait debout et sur son armée avec aujourd'hui à sa tête le CNSP et le général Tchani qui est au devant de la marche historique du pays d'après Le Regard Citoyen. Pourquoi ne pas juger Bazoum et le condamner une fois pour toutes? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui cela fait 3 mois que le président Bazoum a été déposé par le CNSP. Dans la foulée, le CNSP avait annoncé son intention de le poursuivre en justice pour des faits de haute trahison. Le CNSP était certainement en possession d'éléments probants pour rétablir la culpabilité de Bazoum par rapport à cette infraction. Mais depuis cette annonce, rien pour enclencher la procédure judiciaire devant conduire au jugement de Bazoum. On ne sait pas ce qui fait retarder le déclenchement de la machine judiciaire, constate l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, d'après qui, aujourd'hui, la plupart des observateurs estiment que si des tentatives d'évasion de ce genre sont envisagées, c'est parce que l'on s'est montré laxiste pour aller jusqu'au bout de la logique judiciaire en organisant le procès de Bazoum pour le condamner aux peines prévues par les textes pour le chef d'accusation avancé. Révélation sur des pratiques mafieuses de la Renaissance, acte 3, Bazoum Mohamed, l'incarnation du népotisme, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, selon un document en sa possession, pour favoriser les siens dans le domaine du pétrole, le système de Mohamed Bazoum fit la part belle aux siens à qui il faisait octroyer des contrats de dizaines de millions de dollars américains. Au rang de ceux-ci, des neveux choyeux. Le premier s'appelle Ibrahim Saad. Il compte à lui seul quelques 5 contrats dans le domaine du pétrole. C'est à travers la société Vicom et Petroco, dans le cadre EPC Phase 2 Agadem, qu'il a bénéficié d'un premier contrat en cours d'exécution de 155 millions de dollars américains. Le deuxième, déjà signé et donc définitivement acquis, est de 50 millions de dollars américains. Le troisième, en négociation, est de 15 millions de dollars. Le quatrième, non encore signé, est de 2 millions de dollars par an. Le cinquième est de 11 millions de dollars par an. Un autre neveu, Mounem Salem, à travers la société Niger Pipelines, s'empare d'un contrat de 12,6 millions de dollars américains déjà signé pour opération et maintenance Pipeline Export. Il rentrait ainsi dans la mafia, revend de nouveaux jours de gloire. Aux parents libyens qui ne sont pas oubliés dans la distribution familiale des rentes pétrolières à travers la société MBC Bar BTP, le système Bazoum accorda un contrat de 25 millions de dollars. Les beaux-frères ne sont pas en reste. Il s'agit de Mohamed Ben Mabrouk, d'Ali Ben Mabrouk et de Sharif Din Ben Mabrouk à travers 2 sociétés Lardu et Manga Security. Ce contrat à tout faire, un vrai fourre-tout, leur donne plus de 20 millions de dollars à gagner. Cependant, sur le document, l'on ne précise pas si le contrat est signé ou pas, nous apprend le journal qui poursuit. Et les proches, ils sont 2.
Il y a d'abord Tourad, puis Yassine Wafi. Le premier gagne un contrat non encore signé de plus de 5 millions de dollars américains pour travaux divers. Un autre fourre-tout où il y a peut-être tout et rien à faire en même temps. Le second proche, Wafi, quant à lui, pour sa part, un contrat de plus de 30 millions de dollars. Son contrat est bien signé. Bazoum voulait que la manne profite à sa famille et à celle de son épouse, privilégiant des neveux, des beaux-frères, des parents libyens et des proches, selon le courrier. CEDEAO, IMOA, Niger, Ouattara, Macky Sall, Akufo-Addo, Tinubu et l'ombre d'Issifou titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui constate que si dans ses déclarations et communiqués, la CEDEAO reste accrochée à la décision des dirigeants du dit espace en rien cédé aux nouvelles autorités militaires du Niger. Dans les faits, on n'est plus sur certaines positions du départ. L'option d'une épreuve de force pour rétablir l'ordre constitutionnel à Niamey, par exemple, est très hypothétique, pour ne pas dire qu'elle est en passe d'être abandonnée. Au regard de cette évolution, qu'est-ce qui peut bien bloquer la tenue d'un sommet extraordinaire pour afficher la nouvelle position de l'organisation ouest-africaine sur le dossier Niger? Se demande le satirique qui nous apprend que d'après une source diplomatique à Abidjan, à partir de Niamey, dans la plus grande discrétion, un réseau d'influence serait activé pour plaider la cause du Niger auprès de l'Ivoirien Ouattara et du Ghanéen Nana Akufo-Addo. L'ancien président Issoufou Mahamadou à la manœuvre certainement. S'exclame le journal qui poursuit. En ce moment donc, tous les espoirs d'un dialogue entre la junte de Niamey et les deux principales organisations CEDEAO et IOMOA reposent sur le dirigeant nigérian. Plus vite il convoquera un sommet, plus vite on verra clair dans l'évolution de la position des dirigeants ouest-africains. Or, tant que l'organisation mère, à savoir la CEDEAO, ne déverrouille pas son côté, les marges de manœuvre de l'IOMOA à accéder au dossier Niger sont très réduites, conclut Le Hérisson. Crise politique au Niger vers des émeutes du riz? S'interroge Niger Interhebdo qui donne la réponse à sa question. Oui, une émeute du riz. Cette céréale est la plus consommée dans les centres urbains. Elle est donc vitale. Son prix vient de connaître une hausse de plus de 40%, voire 50%. Mais le plus dur est d'en trouver. Aux alentours du grand marché de Niamey, le riz se deal tel un produit prohibé du fait de sa rareté selon le journal pour qui la CEDEAO et le pouvoir militaire y jouent gros. Ils ont tous les deux l'occasion de montrer à la face du monde combien le sort des populations les préoccupe. Les institutions démocratiques que défend l'organisation sous-régionale ont beau avoir de la valeur, elles ne vaudraient guère le bonheur de millions de personnes. Dans le même ordre d'idées, le pouvoir militaire joue sa survie, car selon le journal, le risque de voir se généraliser un mécontentement des populations est grand tant que les sanctions se prolongent. De la hauteur que prendront les deux parties dépendra la survenue ou non des émeutes du riz à Niamey, conclut Niger Interhebdo. Suisse aide 3e édition de la foire d'intrants agro-silvopastoraux à Kouré. Cette année, un nombre plus important de producteurs agricoles a été ciblé. 10 533 paysans mobilisés à Kouré du 19 au 21 octobre 2023 et à Matankari la semaine qui suit, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui, après le succès éclatant de la 2e édition qui a eu lieu à Margoubéné en octobre 2022, Suisse aide à organiser du 19 au 21 octobre la 3e édition de la foire d'intrants agro-silvopastoraux à Kouré dans le département de Kolo. Cette rencontre avec le monde paysan consiste à partager avec eux les résultats de l'étude approfondie faite par des experts sur la situation actuelle des sols et des intrants utilisés. En somme, il convient de noter que 3 jours durant, les producteurs de semences et les paysans ont tiré de très bons profits quant à la vente des intrants, mais surtout avec toutes ces connaissances acquises qui, une fois mises en application, leur permettront d'améliorer leurs productions agricoles. Le rendez-vous est donné aux participants de Matankari dans le département de Douchi du 28 au 31 octobre 2023, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.